Les bonnes poires et Histoire des Baltais par Jean Lefebvre. Amis de Thème Radio, dans ces nouveaux locaux, bonjour. C'est chouette. Eric aux manettes, hibou, mais ça ne nous effraie pas. Bravo Eric pour ce travail. Donc nous avons vécu une fête de la pomme et de la poire comme jamais aucune Ève et aucun Adam n'en a vu. Même Adam avec sa pomme d'Adam, même Ève avec son serpent. Eh bien, je vous embrosserai le tableau, c'est promis. D'ailleurs, les croqueurs de pommes m'ont chargé d'en faire le compte-rendu pour le bulletin national. Vous en serez les premiers témoins. Où en étais-je dans la saga des Baltais? Je vous ai parlé dans mes derniers opus, c'est comme ça qu'on dit, comme si on se prend pour Chopin, dans mes derniers opus, des goûts de Charles Baltais et de sa famille, qui étaient bien sûr les goûts de son époque. Musique, lecture, science. On pourrait parler de la ville de Troyes qu'il aimait et qu'il aménagea du temps où il fut conseiller municipal avec des fonctions d'adjoint dans le domaine de l'éducation et de l'embellissement de la cité. C'est Désiré Argence qui l'invita à entrer au conseil, et bien sûr sur sa liste. Or, Désiré Argence, était bonapartiste, et il défendait donc la politique de Napoléon III. Napoléon III qui a développé un libéralisme autoritaire et qui, sentant l'opposition républicaine grandir, devient de plus en plus libéral, faisant des concessions au monde ouvrier. C'est comme ça dans toute l'histoire de France et d'autres pays. Les choses ne tombent jamais du ciel. Il faut se battre pour obtenir quelque chose. Se battre en s'organisant et en s'instruisant. Car, vous le savez, les tyrans ou les maîtres sont des artistes à leur manière. Leur langage, c'est celui de la bonté et de la sagesse, de la bienveillance à la mode. C'est un mot à la mode, la bienveillance. C'est le langage du serpent. Donc, le gentil Napoléon III, que Victor Hugo, toujours aussi méchant, appelle Napoléon le Petit, ce badinguet donc va être viré, battu à Sedan par la Prusse et remplacé par des républicains. Des républicains, il faut le dire, pas très rouges, plutôt roses à l'extérieur et très blancs dedans, comme les radis, toujours près de l'assiette au beurre. À Troyes, Désiré Argence est remplacé lui aussi par des républicains. Les républicains, ils vont garder Charles Baltais, parce qu'on l'aime bien Charles. Désiré Argence avait une vue synthétique, plus élaborée, plus en phase avec la politique nationale, celle de Haussmann, justement, mais il se conduisait plus sobrement. Pas question d'abattre trop de vieilles maisons. Il rêvait d'une ville embellie, agrandie, assainie, et il nous a laissé la gare, le théâtre municipal de la Madeleine, quelques écoles en pierre, le prestigieux lycée impérial qui est devenu le lycée Pitou, puis l'espace Argence, où sont les nuits de Champagne actuellement, le jardin de la vallée suisse et une jolie fontaine, la fontaine Argence, que la municipalité républicaine fut bien obligée de lui ériger, puisque c'est lui qui avait donné l'argent. En effet, ce pauvre Argence n'avait pas d'héritier, un autobus l'écrase à Paris en 1889, et comme il était fort riche et sans rancune, il a légué à la ville de Troyes 800 000 francs or. C'est un argent qui tombe à pic. Troyes aura d'ailleurs bien d'autres mécènes. Il en est ainsi de Joseph Audifred, Jean-Louis de Laporte, Jaillant Deschênés, Charles Desguerrois, Auguste Millard, Louis Morin, Charles, je ne sais plus qui, Georges Hérel, et la rue Mittantier, Edmond Mittantier, sans oublier le très ancien Jacques Hennequin. Or, ce sont des dons en argent, des dépôts importants d'ouvrages ou de manuscrits. D'ailleurs, on en a fait un monument pour tous ces gens-là, devant la bourse, pour les remercier. Ça s'est appelé le monument des bienfaiteurs, qui a suscité bien des polémiques, comme le raconte Marie-France Solignac de La Tech. Il fut imaginé en 1880, maquetté en 1898, c'est-à-dire 18 ans plus tard, et inauguré en 1900 et démoli en 1969. Tout a une fin. Nous verrons la semaine prochaine comment Charles Baltais s'intégrera dans les municipalités républicaines et quel travail il y fera, donc à lundi ou à jeudi ou en podcast, pour toute la vie, si Charles Baltais vous sourit.